C'est le centre pastoral Guiriobé de l'archidiocèse de Parakou qui a été choisi par l'Église du Bénin pour abriter la célébration de la 53e journée mondiale des communications sociales. Prêtres, laïcs, religieuses et religieuses, professionnels des médias et autorités politiques, nombreux ils étaient venus des diocèses du Bénin pour prendre part à cette journée qui s'est tenue autour du thème des communautés des réseaux sociaux à la communauté humaine. Démarré par la prière du journaliste, la parole fut donnée au père Éric Opeicha, secrétaire de la commission épiscopale du Bénin pour les communications sociales, afin d'introduire cette 53e journée mondiale des communications sociales. Ce dernier invite, en citant les textes du Concile Vatican II, tous les membres de l'Église à unir leurs forces afin que l'on fasse bon usage des instruments de communication. Il y a plus de 50 ans, l'Église catholique, à travers les pères du Concile Vatican II, avait déjà entrevu le développement prodigieux des moyens de communication sociale. Et c'est d'ailleurs pourquoi le premier des documents du dit concile, le décret Inter Mirifica, promulgué le 4 décembre 1963, a été consacré aux moyens de communication sociale. Au numéro 13 du dit document, il est explicitement dit: tous les membres de l'Église doivent unir leurs efforts pour que les instruments de communication sociale soient efficacement utilisés, sans retard et avec le plus grand empressement dans les multiples œuvres d'apostolat. S'en est suivi le mot de bienvenue du père Ernest Deguenovo, vicaire général qui, dans son allocution, rappelle les 75 ans d'évangélisation de l'archidiocèse de Parakou et nous invite surtout à faire un bon usage des réseaux sociaux. Le diocèse de Parakou célèbre ses 75 ans d'évangélisation. Solennellement ouvert le 10 janvier 2019, le jubilé des 75 ans d'évangélisation sera clôturé en janvier 2020. C'est une année sainte où la famille des enfants de Dieu, le peuple saint, à Parakou, rend grâce pour la bonne nouvelle annoncée aux populations du Borgo. Internet et réseaux sociaux, que d'utilité, que de gâchis aussi. Deux instruments qui, au lieu de nous servir à nous rapprocher, sont devenus, hélas, par la faute de l'homme, source de dépravation et de destruction des liens humains. Internet et réseaux sociaux, nous sommes certes connectés, mais nous ne sommes pas en communion. Puissent les réflexions autour du message de sa sainteté, le pape François, ouvrir des chemins nouveaux dans le cœur et nous donner des outils efficaces pour la vraie et authentique communication, pour le rapprochement effectif et non pas simplement virtuel. À la suite du vicaire général, place fut donnée au préfet du Borgo qui, par la voix de son représentant, remercie les autorités de l'Église pour le choix porté sur le département du Borgo pour abriter cette journée et invite les professionnels des médias à faire preuve de vigilance en ce qui concerne l'usage des réseaux sociaux pour le partage et la recherche de l'information. Je voudrais en l'occurrence souhaiter la bienvenue et adresser mes sincères remerciements au président de la commission épiscopale du Bénin et à Monseigneur Pascal Onkwe pour l'honneur fait au département du Borgo à travers le choix porté sur l'archidiocèse de Parakou pour accueillir le présent événement. Les moyens de communication de masse s'affichent désormais comme des outils incontournables d'aide à la formalisation des stratégies de développement à l'échelle internationale, nationale et locale. Par ailleurs, les réseaux sociaux, en plus de ce qu'ils servent à nous relier et à nous rapprocher davantage, constituent aussi une source de savoir et d'approfondissement des connaissances. Cependant, l'existence de risques de cette profonde transformation technologique sur la recherche et le partage d'une information authentique à l'échelle du monde mérite une attention particulière. Les experts ont démontré que les réseaux sociaux constituent des lieux les plus exposés à la désinformation et à la distorsion consciente et ciblée des faits et des relations interpersonnelles
qui souvent prennent la forme de discrédit. Juste après les mots du représentant du préfet du Borgou, c'est le père Denis Kokou qui occupa les participants avec la présentation et la relecture du message du pape. Le message du pape pour la 53e journée mondiale des moyens de communication sociale est un message d'actualité et il nous interpelle sur, j'allais dire, l'ADN de notre vivre ensemble. Il nous interpelle sur cette question fondamentale. À quel point peut-on parler d'une véritable communauté face aux logiques qui caractérisent certaines communautés dans les réseaux sociaux? L'utilisation du web social doit être alors complémentaire, déboucher une fois encore sur cette rencontre en chair et en os, se servir des réseaux sociaux pour densifier, pour ainsi dire, la communion des membres d'une même communauté. Monseigneur Pascal Nkwe, archevêque de Parakou, dans sa prise de parole, a insisté sur la vérité que devraient véhiculer tous les journalistes à travers les diverses informations mises à la disposition des populations, ainsi que la charité et la sauvegarde de l'environnement. À vrai dire, le problème n'est pas au niveau des médias, le problème n'est pas au niveau des moyens, mais de l'homme qui utilise ce moyen ou ces médias. Vous mettez quelqu'un dans une forêt, il peut transformer la forêt en désert. Vous mettez l'autre dans le désert, il va le transformer en forêt. Beaucoup de choses dépendent de l'homme. Le pape François parlait de 4 défauts des journalistes, mais je ne parlerai que d'une seule, avec qui résume les autres défauts. Il a parlé de la désinformation, c'est-à-dire donner des demi-vérités. Les demi-vérités ne sont pas des vérités, ça reste toujours mensonge. Éviter la calomnie, donc vous êtes d'éviter la désinformation, d'éviter la calomnie, c'est-à-dire la diffusion des choses fausses, exprès, sur une personne dans le but, n'est-ce pas, de discréditer socialement la personne ou de tuer politiquement la personne. Troisième point, il dit d'éviter la diffamation. La femme, en latin, ça veut dire la réputation, la bonne renommée. Et donc éviter la diffamation par respect pour le droit de chaque personne. Chaque personne a droit à sa réputation, à sa bonne réputation. Et le quatrième point, après qui résume tout cela, éviter la coprophilie. Ça vient du mot grec kopros, qui signifie excrément. Dans la soirée du 1er juin 2019, date à laquelle l'on célébrait la 53e journée des communications sociales, les participants ont eu droit à une formation au cours de laquelle un accent a été mis sur la disponibilité des sites web de chaque diocèse et l'importance de leur mise à jour. Les démarches à mener pour inciter les jeunes à visiter ces sites web ont été évoquées. Entre autres, il s'agit d'étudier l'attente des jeunes, de coordonner et fédérer les instances de jeunes. Le formateur, en la personne du père Eric Okpeicha, a surtout insisté sur la nécessité de mettre en commun nos forces, de travailler en synergie pour aboutir à de meilleurs résultats. Il faut rappeler que cette journée était aussi une rencontre d'échange puisque les participants ainsi que les professionnels des médias ont eu à poser des questions et faire des suggestions par la même occasion après avoir soigneusement écouté et participé au débat du jour. Cette célébration de la 53e journée mondiale des communications sociales s'est achevée avec la célébration eucharistique présidée par le père Eric Okpeicha au sanctuaire du Christ rédempteur de l'homme.